Bonjour, bonjour tout le monde. C'est Hélène de Scap et Carterie en folie. Bon, j'essaie de d'arranger mon éclairage. Alors, j'attends quelques secondes avant de commencer. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet avec le nouveau matériel. Alors, il me reste encore quelques secondes avant de commencer, avant d'être à 16h30 comme mes vidéos habituelles. Bonjour France. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça me tentait de vous présenter un projet avec le nouveau matériel qui sera disponible dans le catalogue. Bonjour Denise. Alors, voici ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une petite boîte, regardez, une petite boîte dans laquelle on peut mettre des billets de loterie, on peut mettre des petites choses, des petites cartes. Alors voici la boîte. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. On va confectionner ensemble et vous allez voir là, c'est quand même assez simple. On va travailler avec le jeu d'étampes que j'adore, Kangourou et compagnie. C'est vrai que tous les vœux sont en anglais, mais c'est pas grave ça. Dans le fond, on a toujours plein d'autres vœux là, qui peuvent être intéressants, qu'on peut utiliser. Et on va travailler avec le jeu Étiquette en fête. C'est le jeu, je pense, qui est disponible pour les nouvelles démonstratrices là, qui veulent devenir membres de mon équipe ou d'une autre équipe. Alors, voici le projet. Je m'assois. Puis, bonjour Céline. Alors, dites-moi tout au long là, comment va le son parce que j'utilise actuellement mon réseau de données personnelles. Ça va nous prendre pour commencer... ça va nous prendre un carton 12-12. Moi, ici, j'ai utilisé Cerise Carmin. Et vous voyez ici... Je vais juste m'assurer là que je vois bien, que je me vois sur ma page. Pour l'instant, je ne me vois pas. Pour voir si je vois la vidéo, pour m'assurer que je suis vraiment dans le champ de vision. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne me vois pas nécessairement sur ma page, sur mon iPad. J'imagine que ça va commencer. Alors, vous voyez, c'est quand même simple. Moi, je me prends toujours des petites notes. Alors, ça nous prend un carton 12-12. On rainure d'un côté à 1 équart, 1 et 3 quarts, 10 écarts, 10 et 3 quarts. Et de l'autre côté, on rainure à 3 écarts, 3 et 3 quarts, 8 écarts et 8 et 3 quarts. Alors, j'ai tenté là de faire... peut-être que je ne suis pas sur... Ah, ok, je ne suis pas actuellement sur ma bonne page. Alors, je reviens pour être sûr que je suis dans mon champ de vision. Oui, alors là, je me vois dans mon champ de vision. Ok. Alors, vous voyez ici, les mesures sont là. Et notre papier design, c'est 4 écarts, 4 et 1 8 par 8 et 1 8. Et si vous voulez là, vous assurer, des fois c'est compliqué, les 1/8. Dans le fond, c'est 2 petites lignes de plus que le 4 ou le 8. Alors voici, c'était mes mesures. Je ferme. J'ai travaillé avec le nouveau papier qui est disponible qui va être disponible avec tout achat de 60 $ de célébration. Alors, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Je vous l'ai déjà présenté. Je m'entends. Alors, vous me direz tout au long, là. Oh, puis j'ai accroché, je pense. Alors, j'ai déjà fait mon rainurage. Et voici le projet. Je ne sais pas si... je vais tasser ça ici. Je prends mes beaux ciseaux à papier. Et vous voyez ici, sur mon plan, là, ici, j'ai les petits X, ça identifie
ce qu'il faut enlever avec les ciseaux. Et chose que j'ai fait ici qui n'est pas vrai, en tout cas peu importe, il y a un côté qu'il ne faut pas enlever, là, la petite bidule ici. Alors on y va, on commence, on vient enlever, ça, moi je m'entends en écho un petit peu, on vient enlever tous ces petits morceaux là que j'ai identifiés. Je pense que... Alors, un coup, je vais avoir terminé de faire ma coupe. Je vais me lever pour voir vos commentaires. On vient enlever encore une fois avec les ciseaux. C'est sûr qu'on pourrait le faire avec la tranche, mais bon, je trouve ça un petit peu plus long. Alors, avec nos petites marques qu'on a, on peut utiliser nos ciseaux. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Comme ça. Là, je pense que je suis peut-être hors champ. Alors, voici. On vient enlever tous ces petits morceaux-là ici. Ça va nous permettre... Bien, c'est sûr que moi, j'en ai fait une boîte comme ça pour donner un cadeau. C'était pour un billet de célébration. Et j'ai des gens qui avaient bien aimé la petite boîte. Alors, ça me tentait de vous la montrer. Et là, elle pourrait servir pour la Saint-Valentin. Et elle peut servir pour d'autres occasions aussi. On peut mettre des billets de loterie. On peut mettre de l'argent. On pourrait faire une petite carte avec ça aussi. Quelque chose que j'ai pas fait. Mais j'ai pas eu le temps. Je vous avoue que j'ai commencé ça ce matin. Et... très ambitieuse là. Quand on n'a pas déjà notre modèle de fait pour le dessus, entre autres, là, bien, on va prendre un petit peu plus de temps que je pensais. Alors, voici, c'est tous les petits morceaux qu'on enlève. C'est quand même assez simple, là, vous voyez ce que ça fait. Ensuite, ce que je vais faire, je vous remonte mon modèle. On va venir tailler ici en angle nos petits rabats. Un petit angle, on se fait un petit angle, je ne sais pas si on voit, parce que je suis toujours dans le champ de vision. On vient juste pour que ce soit cute, mais ce ne serait pas nécessaire, obligatoire là, de venir couper ces morceaux-là. Enfin, c'est vraiment comme une boîte, là. C'est la même chose ici. Je m'entends un petit peu. Pour l'instant, le son a l'air quand même bien. Comme je vous dis, je suis avec mon réseau personnel. Je prends un peu de chance parce que là, la conclusion que j'ai eue avec mon fournisseur, c'est que faut que je m'achète un nouveau routeur. Parce que selon eux, le routeur, bon, je vais essayer de trouver, là. Je me lève, j'essaie de trouver mon plioir, parce que sans plioir, je vais avoir de la misère à travailler. Vous voyez, là, c'est tout ce que j'ai utilisé. Il est ici. Bon, désolé. Hop! Je viens d'accrocher le... Alors, comment ça va le son? Dites-moi ça. Alors, bonjour Karine, bonjour José, Nicole. Bon, Céline, le son est très bon pour l'instant. Parfait. Alors, une fois qu'on a taillé, on aurait pu faire le rainurage là, avant. On aurait pu venir plier tout de suite avec notre plioir avant de venir enlever nos petits morceaux. Là. Vous voyez, je ne sais pas si je suis toujours dans le champ de vision parce que là, je me rends compte que c'est une grosse pièce. Comme ça. On vient replier. Dans le fond, c'est de faire construire notre boîte.
Et je vous le dis, là, il va falloir que je me réapprovisionne en feuilles 12-12, là, parce que je me rends compte que j'en ai passé beaucoup. Et j'ai été un petit peu limitée dans les couleurs. Ben, les petites couleurs là, qui font Saint-Valentin. Alors, voici. Si on pense que notre... on commence, vous voyez, notre petite boîte est pratiquement faite. Alors, je vous recommande de ne pas venir tailler ici comme j'ai fait sur mon plan. Ça va être l'idéal, là. OK? Par contre, comme c'est le haut, on pourrait prendre une règle et venir faire une petite marque ici. C'est pas nécessaire par contre, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Oups. Facultatif. Je vais venir effacer un petit peu. C'est facultatif, là, cette petite chose-là, là. Cette étape-ci. Et bon, je vais venir effacer comme ça. La même chose, je vais venir faire une petite marque au crayon. Je vais essayer de ne pas trop en enlever quand même. Comme ça. Et bon, voilà. Mais habituellement, je le fais à main levée. Je fais pas ma petite. Je prends pas ma règle. Mais bon. Je voulais que ma ligne soit un petit peu plus droite qu'habituellement. Ensuite, c'est très important d'utiliser. Regardez ce que ça va faire. On va venir mettre du double face. Peu importe le côté. Vous voyez, là, ça fait comme un petit rebond. Mais c'est pas une étape qui est obligatoire. On va venir prendre notre double face. C'est hyper important. Là, je sais qu'il y a la colle que j'ai pas pensé de prendre. Là, la nouvelle colle en ruban. Là. C'est ça. Alors on vient mettre double face comme ça. On dirait que le délai est moins long aussi, hein. En tout cas, moi, il me semble que des fois, le délai était plus long quand j'étais avec mon fournisseur. On vient mettre des petits morceaux. J'espère que vous aimez le projet. Moi, j'adore la Saint-Valentin. J'adore faire des petits cadeaux de Saint-Valentin. Alors, déjà, on est en fin décembre. Et je vais avoir déjà 2 petites boîtes de prêt. Bien plaisant. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Hein. On pourrait mettre une belle carte là, slim qu'on appelle. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir mettre double face de chaque côté. Vous allez voir, c'est quand même simple. Là. Quand on a le plan, moi je l'ai fait là, un soir, là, je pense la veille de Noël. Dans le fond, ce qu'on va faire, on va venir rabattre comme ça. Fait qu'on vient mettre double face. Et c'est la même chose ici. On va venir mettre double face. Ce qui est bien important, c'est de venir aplatir, bien faire adhérer notre ruban double face. Il nous reste à coller. On va prendre là, je ne vois pas mon nouvel outil, là, touche à tout. Alors je vais prendre ça ici. On commence par les petits rabats intérieurs. C'est sûr qu'on pourrait découper les petits rabats intérieurs, mais je trouve que ça fait plus fini. Vous voyez, on vient bien appuyer ici, comme ça. Et on s'assure d'être bien égal avec notre boîte. Et on vient réappuyer, vous voyez, comme ça, là. On vient réappuyer avec le doigt pour bien faire adhérer là, le ruban double face. Ça colle dans le fond.
On vient ensuite enlever ici en bas. Hop. Alors, pour l'instant, je ne peux pas aller m'acheter un routeur. C'est vrai que je pourrais l'acheter en ligne, mais bon, je préfère là, avoir magasiné, pour avoir toutes les informations que j'ai besoin pour m'assurer que mes vidéos, bien, ce qu'on fait ensuite, on vient enlever ici notre ruban double face également. Vous voyez, notre boîte est pratiquement terminée. Et on vient tout juste. Et là, j'ai pas bien fait ça. Ouais. Là, j'ai pas bien fait ça. J'espère que ça va marcher. Ce que j'ai pas fait, c'est que c'est l'autre rabat qu'il aurait fallu que je fasse. Hein? Hop, bon, je viens de briser ma boîte. Ça. Hein? Bon, le direct, les joies du direct. Je me trompe jamais. Bon, ce qu'on va faire, on va venir. Dans le fond, c'est celui-ci qu'il faut coller en premier. Pourquoi? Parce que lui, ici, il vient. Dans le fond, c'est celui avec le chose à l'intérieur qu'il faut coller. C'est pas grave, la petite boîte, là, je vais l'arranger. Alors, je vais revenir mettre un petit peu de colle ici, là, pour être sûr que tout a l'air bien. Et je vais venir coller ça ici. Je ne sais pas de quelle façon, mais au pire, je mettrai un petit... et c'est bien important de venir bien aplatir à l'intérieur avec notre main là, pour bien faire adhérer. Ce que je vais faire, vous savez, je vais mettre une petite bande de papier ici en bas pour cacher la petite gaffe que je viens de faire. Notre boîte est pratiquement terminée et on peut venir fermer. Là, pour y couper un petit peu, moi, ce que je fais, c'est que je fais juste un petit peu plier pour rentrer la boîte. Je vous dis, j'en ai fait quand même plusieurs. Une quatrième, je pense. Et bien, il fallait que ce soit indirect, que je fasse la petite gaffe ici. Là. Vous voyez, mais comme je le dis, je vais venir mettre un petit ruban là, un petit ruban de papier. Alors, on a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, un morceau de je pense c'est 4 et un 8 que je retrouve les notes. Donc, on a besoin d'un papier 4 et un 8. Bon. Alors ici, un papier design 4 et un 8 par 8 et un 8. Par contre, si vous ne voulez pas avoir de perte dans votre papier pour faire 4 par 8, et ce qui va arriver, ça va être un petit peu plus large ici, mais ça va être beau quand même. Alors, c'est à vous de voir. On va venir coller ça avec, regardez comment c'est beau ce côté-ci, ça va faire vraiment aussi un beau un autre thème. On vient mettre de la colle multi-usage. Hop, comment va ça? Je colle ça et je vous reviens. Je vais regarder, on dirait que le son n'est pas bon. Je vais coller ça ici. On en est, on faut être quand même assez généreux pour être sûr que ça adhère bien. Je colle et je me lève pour regarder vos commentaires. Pour quelle raison? Parce que je ne suis pas en mesure de voir vos commentaires. Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un peut me guider. Le son est plus bon, hein, c'est vrai?
Alors, on vient bien faire adhérer et on dirait que le son commence à se dégrader encore. Bon, le son, non, ça commence, ben oui, le son accroche. Alors, restez là quand même, hein, c'est quand même, vous allez voir, c'est facile sans le son également. Alors, on fait bien adhérer. Ensuite, on se prend une petite taille de papier et on va venir faire notre petit intérieur ici. Je vais prendre l'encre cerise carmin. Et on se prend également un dôme. Un dôme à secouer. Dans le fond, les dômes à secouer, c'est pas juste bon pour le temps de Noël. Alors que je m'en recommande. Alors, vous voyez, on vient placer ça à peu près comme ça. Donc, on vient juste voir parce que là, je me rends compte que mon... Alors, voici. Là, je suis debout. Ce qu'on va faire, vous voyez, ça va être ça ici. Je vais fermer mon encre. Ensuite, je vais vous montrer. Vous voyez ici, j'ai fait un petit fond là, avec les nouvelles brosses. Je vais me prendre un petit papier brouillon. Attendez un petit peu que je me trouve ça. Un papier brouillon. Oups, excusez-moi pour le bruit. J'ai pensé de me prendre un beau papier brouillon. Alors, on prend l'encre fleur de cerisier. C'est ce que j'ai choisi. Ça fait un petit peu Saint-Valentin. Ensuite, on vient tout simplement, on prend notre encre et on va venir faire une petite rotation ici pour s'assurer que ça ne fasse pas de... Et on vient mettre un petit peu d'intensité dans le cœur. Ça travaille très très bien. Et comme je le disais dans une autre vidéo, c'est que dans le fond, on peut les nettoyer. Il y en a qui ont décidé de prendre, par exemple, un pour toutes les couleurs de rouge, rose, tout ça. Et je pense que c'est 16,95 pour 3. Et ça se lave. Et au bout de 2 heures, on nous a dit que ça se chaussait rapidement. Ensuite, on se prend... on va prendre l'encre Memento. L'encre Memento. Et on va venir s'étamper un petit kangourou. Et les petits cœurs. Les petits cœurs ici. Et tant qu'à faire, tant qu'à avoir tout de suite, on va venir étamper notre vœu en cerise carmin. Là, je suis debout. Je ne sais pas si vous entendez. Je vais baisser mon son ici. Parce que je m'entendais. C'est peut-être ça qui fait de la distorsion. Hop! Vous voyez là, c'est pas beau. Alors, je vais venir réétamper. Et je vais essayer de me... Je vais m'approcher un petit peu. Je pense que je ne serai pas correct. Oui. Je pense qu'il va falloir que je réancre mon cerise carmin. Et je vais venir colorer. Vous voyez ici le petit kangourou. Je vais venir colorer avec... je suis encore debout là. Je vais venir colorer avec des blends. Alors, comment va le son? Est-ce que ça s'est replacé?
Ok, le son il s'est replacé. Dites-moi là comment ça va. Je vais m'asseoir. Je vais prendre, je mets ça ici. Je vais prendre flamand fougueux foncé pour venir faire le petit nez et l'intérieur de l'oreille de notre petit kangourou. Et ensuite, je vais venir utiliser ardoise bourgeoise foncée. Et bon, c'est selon ça nous tente. On vient faire notre petit bonhomme, notre petit kangourou. Je vais lui mettre un petit peu d'intensité ici dans le bas. Et là, je vous le dis, là, mon ardoise bourgeoise pâle, là, s'en va. Donc, je suis obligée d'utiliser là, cette façon-là pour colorer. Ensuite, pour faire les petits cœurs, ici, j'ai pris melon Membo, mais je pense que je vais m'essayer avec rose rococo. On va voir ce que ça va donner. Vous savez comment on procède. On vient faire... moi, je vais comme ça. On vient comme faire... Ouais, je pense que rose rococo est plus intéressant avec nos couleurs. Je viens tout juste faire comme un petit ombrage. Et je prends rose rococo pâle. Ouais, je pense que ça va mieux s'agencer. C'est important de tourner notre crayon un petit peu. Bon, vous voyez, ça s'agence très très bien. Et bon, j'avais préparé déjà le petit kangourou. Et comme je veux prendre ces petits cœurs-là plutôt que ceux-là, bon, mon petit kangourou il est coupé. Mais je vais venir couper mes cœurs comme ça. Alors, notre projet est pratiquement terminé. Là. Il reste bon, peut-être une dizaine de minutes. Une fois que je vais avoir coupé ça, je vais me lever pour regarder vos commentaires. J'espère jusqu'à présent vous aimez ça. J'espère que vous avez hâte de commander dans le nouveau catalogue. Moi, j'ai pas pu résister. J'ai refait une autre commande. Et bon, le délai est un petit peu plus long. Là. Je devrais recevoir... déjà, je vous avais montré beaucoup de choses que j'avais commandées. Puis, j'ai décidé là, de commander le petit... comment ça s'appelle donc? Le petit escargot là, qui a l'air full mignon, là, que j'ai pas pu résister finalement. Et c'est vrai, j'en profite pour vous dire là, pour mes clientes, qu'il va y avoir un lancement officiel de catalogue le 8, du 8 au 10, je pense, janvier, toujours dans le groupe là, le groupe de Nancy et Katia. Alors, pour mes clients, bien, vous allez être invités. Bon, vous voyez ici là, mon petit, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour utiliser le poinçon. Alors, ce que je viens de faire, je viens prendre un petit morceau là, de carton et je vais venir apposer ça ici en arrière, qui me donne comme une petite poignée en fait. Et j'ai utilisé le poinçon timbre-poste que j'adore. Et regardez comment ça fait bien le petit bras, la petite main dans le fond, hein, c'est comme une petite poignée. Oh, là c'est comme un peu embrouillé. Hein.
Alors, on vient s'aligner comme ça pour avoir notre timbre-poste. Non, c'est pas vrai ça. Je me trompe. C'est que dans le fond, le timbre-poste, je le fais avec... je me trompe là. Je le fais avec une retaille de cerise carmin. Dans le fond. Mais on pourrait prendre tout simplement, là, comme vous avez pu voir, c'est qu'il va très bien, là. Ça va très bien, là, dans le... Le thème, il fait tout à fait parfait dans le poinçon. Mais c'est pas ça que je vais faire aujourd'hui. On va venir le tailler avec des ciseaux. Comme sauter du coq à l'âne, sauter comme un kangourou. Dans le fond, je suis rendue là à ça. Mais on va revenir à notre kangourou et non à nos moutons. Donc ça va être prêt pour tout à l'heure. Ensuite, je me lève, je regarde comment ça va le son. Ok, le son est bon, c'est bien, bon, parfait. Alors, c'est super, les filles. Je reviens avec mon petit kangourou. Et vous savez, auparavant, Stampin' Up vendait Unbossing Body. Et maintenant, ne le vend plus. Donc, pour enlever la statique, il y a des démonstratrices qui ont décidé d'utiliser des feuilles qu'on met dans nos chasseuses. Ça, c'est un mot que j'ai bien la misère à dire. Alors, on va faire ça. Et on va venir coller. J'espère que je les ai proches, là, parce que je suis un petit peu tendance à me chercher un petit peu. Je vais venir utiliser... Bon. Attendez un petit peu. Je me cherche. Les mini-dimensionnels aussi, je les ai mis. C'est vrai qu'habituellement, j'utilise surtout les gros, mais cette fois-ci, comme on va mettre là, des petites choses à l'intérieur, je veux pas que ça adhère. Alors, attendez un petit peu que je trouve mes mini-dimensionnels. Alors, les voici. Excusez. C'est mon fourre-tout qui est là. Avec ma prochaine commande. Je sais pas si vous êtes comme moi j'ai toujours des choses à commander. On va venir mettre des dimensionnels derrière notre petit kangourou et les petits cœurs. Là, je vais prendre des mini. Comme je le dis, bon, quand on les coupe, peut-être que les petites bidules qu'on met à l'intérieur peuvent coller. Alors, coller là, après les petits séquins ou... alors, c'est pour ça là, que je vais prendre des mini. Mais de plus en plus, là, je vais recommencer à travailler avec les mini, puis j'aime bien ça. Vous voyez ici le modèle. Dans le fond, on a des petits séquins. Je vais venir, quand on n'est pas certaine, on vient une autre fois repositionner pour s'assurer là que, pour se donner une idée où placer le petit kangourou. Hop. Alors c'est ça. Je vous invite là le 8, 9 et 10. Moi, ma vidéo, je pense que je la fais le 8 à 16h, heure du Québec. Alors, ce sera bien plaisant de vous voir. Et mes clients, soyez assurés, je vous invite dès que j'ai le lien. Mais gênez-vous pas là pour me rappeler. Alors, voici. Ensuite, comme je l'ai dit, on a passé un petit papier à l'intérieur pour enlever la statique. J'ai utilisé, mais j'ai remarqué, je trouvais que j'en avais pas mis assez. Alors, je vais essayer de trouver, j'avais d'autres séquins que j'ai sortis. Des séquins, assortiment de séquins fil tissé qui est dans le gros catalogue annuel. Et dans le nouveau catalogue, on va trouver, dans le fond, bon, c'est sûr qu'on, moi je pense qu'il est dans le catalogue
dans le catalogue, les catalogues actuels, mais par contre, bon, ça arrive, hein, qu'on peut en avoir, regardez comme ça ici, là, moi, c'en est d'autres que j'ai, là, que j'ai acheté des sequins, champs de coquelicots, je ne sais pas s'ils sont encore actuels, ce qui est bien important quand on veut faire notre, donc ça ici, c'est des paillettes été glacées, ça va avec le jeu d'étampes, là, des cornets de glace. Les cornets de crème glacée. On va venir mettre ici au centre. Et bien, pourquoi pas essayer de mettre un petit peu plus de rouge. Et comme je le dis, je trouvais que j'en avais pas mis assez. Puis je veux varier. Donc, je vais venir mettre des paillettes de sequins fil tissé. Bon, on pourrait mettre également d'autres choses, des petits cœurs. Alors, on vient rajouter. Ce qui est important, c'est de le mettre au centre. Excusez-moi. Ensuite, on vient prendre on vient enlever le premier, la première pellicule dans le fond. Et on vient ensuite s'ajuster. Vous allez voir mon début de peut-être la tête. On vient s'ajuster et on fait bien adhérer. Puis on peut prendre notre plioir pour bien faire adhérer. Et ensuite, on va venir couper avec des ciseaux. Bon, c'est les petits ciseaux que j'adore de Stampin' Up. On va venir couper. Tout le contour. Il donne misère de ne pas travailler près de... Parfait. Alors voici. Et ensuite, on vient avec les... dans le fond, oups, excusez, je fais du bruit. Avec les... ça ici, c'est les... oups, je vois pas le nom. Alors, c'est des découpes là, de boules à secouer qu'on appelle le poinçon boule de neige. Et je prends également des poinçons pyramide de cercle. Excusez. Et on vient placer, hop, on vient placer ça comme ça. Là, on s'assure que tout est... idéalement, si vous voulez mettre un petit peu de washi tape pour bien faire adhérer, on passe ça dans la machine de découpe et de gaufrage. Et ensuite, on le fait on fait la même chose. Vous voyez là, moi j'ai deux couleurs. Alors là, je vais probablement faire l'inverse. Je vais venir coller ça ici et pour obtenir celui-ci, on enlève, on prend exactement le même pour la boule de neige. Bien, on vient positionner, on s'assure là, et encore ici, on vient mettre, alors on a besoin de deux morceaux. Si on veut, là, moi c'est la façon que je vais faire. Alors, on va venir coller. Là, vous voyez ici, j'ai mis cerise carmin sur fleur de cerisier. Alors là, je vais faire l'inverse. Je vais mettre fleur de cerisier. Bon, je vais serrer ça. Je vais venir enlever. Oh, vous voyez ici, là, ça dépasse un petit peu. On va venir bien. On prend le temps de bien venir enlever. Je vais venir enlever la petite pellicule du dessus. Vous voyez? C'est une petite pellicule. On vient, puis on ne peut pas se tromper là, dans le fond quand on la pose. Ça vient vraiment bien se positionner. On fait adhérer comme il faut avec le plioir. Bon, vous voyez, là, il y a comme ça dépasse un petit peu, là, mais bon, ça ne paraît pas vraiment.
Ensuite, on va venir prendre notre autre morceau. On va venir mettre le multicolle. Alors, dites-moi jusqu'à maintenant, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous allez reproduire le projet? Si oui, bien, j'aimerais bien que vous veniez me montrer ce que vous faites sur ma page Scrap et Carterie en folie. Et voici. Moi, ce que je fais, comme c'est des petits morceaux, plutôt que venir étendre toute la colle puis que ça déborde de partout, je fais des petits points. Alors, voici. Comme ça. Je vais venir faire adhérer quand même avec... Ouais, l'image est un peu embrouillée. Hein? Alors, voici notre projet. On va venir placer ça ici. Là, moi, je l'ai mis du côté gauche. On pourrait le mettre du côté au centre, tout simplement. Et le super beau ruban qu'on a qui va être disponible là, dans le nouveau catalogue qui s'appelle Ruban métallisé. Et c'est la couleur fleur de cerisier. On a besoin d'environ 24 pouces de ruban. Et vous savez, moi, je coupe pas à l'avance mon ruban. Et bien là, vous voyez, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est un petit peu plus doré, si on veut, moiré. Alors, les deux côtés sont beaux, mais je trouve qu'avec le projet, celui-ci, il est mieux du côté fleur de cerisier. On vient faire notre petite boucle. Alors voici, notre petite boucle est faite. Moi j'aime ça faire des petites boucles de côté. Si vous c'est la même chose. Je vais venir étirer un petit peu ici. Bon, ensuite on vient prendre des ciseaux. Moi j'ai des ciseaux là. Pas réservés, mais j'utilise pas ces ciseaux là pour couper mon ruban. Je l'utilise à autre chose. Alors on va venir, on peut faire tourner un petit peu notre ruban là. Comme ça. Seulement ça me fonctionne. Mais là on dirait que ça ne fonctionne pas. Mais ça fait beau quand même. On va venir. Vous voyez, il n'y a pas de tête. Ensuite, notre timbre-poste. On va venir le positionner. On pourrait changer là. On pourrait venir positionner ça ici. Regardez comment ça fait beau également. Mais je vais en rester là. Je vais continuer quand même de la façon que je l'avais planifié. Alors, je vais prendre des dimensionneurs pour venir coller mon timbre-poste. Là, je suis très généreuse. Je ne vais pas couper mes dimensionnels comme je le fais habituellement. Ici. Ensuite, bon, ben, j'en ai un petit morceau déjà coupé, qui sont des rebords. Je vais venir le mettre au centre. Je pense que j'avais fait l'inverse de l'autre. Dans le fond, l'autre, j'avais collé directement le timbre-poste. Et on vient, est-ce que je suis toujours dans le champ de vision? Comme ça ici. Et on va venir coller. Hop. Et il reste une petite pellicule ici. Donc, je vais essayer d'enlever ça. Bon. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé les beaux petits cœurs. J'espère que je les ai à portée de main. Ici, vous voyez, il va y avoir aussi dans le nouveau catalogue des cœurs, broches de cœur. Regardez comment c'est beau. Les beaux petits cœurs, ça peut servir à autre chose que la Saint-Valentin. Hein? Si on fait une carte de mariage ou une carte d'amitié, ça peut être parfait également. Fait qu'on en prend un. Jusqu'à maintenant, je me laisse pour voir vos commentaires. Je pense que le son est quand même vraiment mieux. Comment ça va? Comment ça va? Oui, le son est bon, bien, parfait. Alors, comme je vous dis, bonjour Nicole. Alors,
Voici la petite boîte. On va venir placer le petit cœur. On pourrait venir juste le coller. Moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé... là, je viens de me lever. Hein, c'est pour ça que le son est peut-être un petit peu plus fort. Ça, c'est la ficelle de lin. Maintenant, il ne se présente plus comme ça, là. Il se présente comme ça. En rouleau comme ça parce qu'ils ont changé de fournisseur. Mais moi, j'ai comme un petit Tamiya. Hein. Alors, je fais beaucoup de réserves. Alors, c'est pourquoi. Alors, ce qu'on fait, on va venir, parce que vous voyez ici ce que j'ai fait, là, puis je vais être obligée de le corriger. J'ai tenté de faire une petite boucle, comme ça, puis ça bouge trop. Alors, ce que je vais faire, je vais venir immédiatement attacher le petit cœur, ici. Comme ça. Bon, là, je pense que j'en ai pas mis assez long. Je vais... Je défais mon petit nœud, là. Alors, je m'entends un petit peu en écho, mais le son a l'air vraiment bien. Donc, c'est probablement le routeur qui fait défaut. Alors, comme je le disais, pour l'instant, bien, j'utilise mon réseau de données cellulaires avec mon fournisseur de cellulaire. Heureusement que je n'ai pas la même compagnie. Heureusement que je ne suis pas avec Vidéotron pour mon cellulaire également, parce que là, les vidéos, ça serait pas très beau. Alors, je viens faire un petit nœud. Je vais refaire un autre nœud pour être sûr que ça ne bouge pas. Et là, on va venir... bon, là, je pense que j'en ai trop pris, mais c'est pas grave. On va venir attacher. Je pourrais peut-être monter un peu mon ruban. On va venir attacher le petit cœur. Puis là, vous voyez, il y a un côté. Il y a un côté qui est un peu arrondi, puis le côté plat. Alors, vous verrez le côté que vous préférez mettre. Moi, je vais le mettre du côté arrondi. Hop. Et je vais venir... je pense que ça ne changera pas grand-chose, par contre. Donc, je pourrais peut-être que je le fixe avec un... Ah, je pourrais le fixer comme ça, tiens. Ah oui, je trouve que ça fait beau comme ça. Venir le fixer comme ça. Non, je vois du direct. Je vais refaire ma petite boucle. Puis je pense que je vais le fixer avec un glue dot, un point de colle. Comme ça. Est-ce que je suis toujours dans le champ de vision? Je pense que oui. Bon. Alors, j'espère que vous avez passé un beau Noël, tranquille, mais que vous avez eu l'occasion de parler à vos proches quand même, soit par vidéoconférence ou par téléphone. Je pense que c'est hyper important là, de... Ah, ben regardez comment ça fait beau aussi, là. Comme ça. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et je vais venir ensuite... Bon, on peut voir là, si ça nous convient. On pourrait le mettre au centre, comme je le dis. On pourrait le mettre à... Ah, ça pourrait être beau aussi. Ça serait différent. Mais je vais le garder à gauche. Moi, je suis gauchère, hein? Donc, j'ai tendance à favoriser la gauche. Ben, la gauche. Ben, non, je suis pas une gauchiste, là. Mais je suis gauchère, donc je vois tout à gauche. Alors, je viens placer le petit kangourou. Et là, bien, ça va prendre peut-être quelques minutes avant de bien adhérer, là. OK. Comme ça. Et je vais venir coller comme ça mon petit timbre-poste qui dit « Nos cœurs ne font qu'un ». On pourrait mettre autre chose, évidemment. Et c'est vrai, j'avais utilisé aussi du Wink of Stella que j'ai ici sur le petit cœur. Mais je vous le dis là,
Faut pas trop accrocher le rouge parce que ça va avoir tendance à déteindre un petit peu. Regardez comment c'est beau. Donc c'est là. Et vous voyez ici, je suis venu mettre des perles. Et je les ai colorées avec les blends, mais cette fois-ci, je vais les laisser au naturel. Alors, c'est des perles, bijoux classiques perles. Et il y a différentes grandeurs. Vous voyez, là, il y a 3 grandeurs. Il y a petit, moyen, gros. Et on va venir... on va commencer par le petit. Je vais en mettre un ici. Là, je ne sais pas si je suis encore dans le champ de vision. Voici. Et je vous rappelle qu'il va y avoir un lancement officiel du catalogue du 8 au 10 décembre. C'est une belle initiative de Katia et Nancy. Et la dernière fois, je pense qu'il y avait au-dessus de 500 personnes qui avaient accès au site, à la page Facebook privée. Alors, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir là, de vous inviter. Il n'est pas trop tard de faire des... C'est rare que je dise ça, il n'est pas trop tard. Là. Évidemment, en principe, on invite nos clientes des 6 derniers mois. Alors, j'en ai quand même quelques-unes que je vais inviter. Mais si vous avez besoin de petites choses d'ici là, bien, ça va me faire plaisir là, aussi de vous compter. Alors, dites-moi laquelle préférez-vous? Aimez-vous mieux avec le fleur de cerisier sur le dessus ou le cerise carmin sur le dessus? Moi, j'avoue que je préfère celle-ci. Pourquoi? Je pense à cause du petit cœur ici, là. Je trouve qu'il est vraiment mieux mis en évidence. Puis je vais venir corriger celui-là ici, là, que je vais l'arranger comme ça. Et je vais venir solidifier un petit peu mon ruban. Je voulais vous montrer aussi la boîte que je vous ai montrée. Je pense que c'est la dernière vidéo. La petite boîte que j'avais faite là, spécifiquement pour mon copain. Je lui avais donné entre autres un billet célébration. Et je l'avais fait avec les petits gnomes. Hein. Vous savez, moi je suis une fan des gnomes. Alors, je les ai exploités beaucoup. Comme je vous dis, vous allez être obligé de plier un petit peu ici. Mais si vous ne voulez pas, là, vous pourriez venir couper un petit peu. Mais ça fait quand même très bien. Alors, voici, c'était le projet que je vous montrais aujourd'hui. Alors, dites-moi laquelle préférez-vous. Le dessus cerise carmin ou fleur de cerisier. Et si vous avez aimé, bien là, je peux me permettre de vous dire, partagez, ça va m'aider à me faire connaître. Et je vous souhaite une belle journée, à bientôt. On se donne rendez-vous mardi prochain. Alors, je vous souhaite une belle journée tout le monde. Au revoir.